Salut, bienvenue sur Vicky ici. Si c'est la première fois que tu me vois, je m'appelle Vicky, je vis au Canada, dans l'Ontario. Je poste régulièrement du contenu sur le Canada, la vie au Canada, comment immigrer au Canada et bien d'autres sujets qui pourraient t'intéresser. Alors, si tu n'es pas encore abonné, ce n'est pas bien grave, mieux vaut tard que jamais, comme on dit souvent. Alors, abonne-toi, active la clochette de notification et surtout, n'hésite pas à me laisser des petits likes et à consulter mes autres vidéos. Comme avant de commencer, j'aime bien le dire, je remercie toute la communauté qui me soutient en regardant les vidéos, en les likant. Sachez que c'est votre soutien qui est ma motivation parce que sans votre soutien, honnêtement, je n'ai juste pas envie de publier. Mais lorsque je vois les retours positifs, c'est ça mon essence et c'est ça ma motivation. Je vous dis merci. Avant d'entrer dans le vif du sujet de la vidéo d'aujourd'hui qui va porter sur le thème de l'immigration, j'aimerais rappeler à toutes celles qui me demandent pour les soins de peau, n'oubliez pas d'aller consulter dans la description. J'ai mis le code de réduction pour le site chanchar.com où vous trouverez tous vos produits de beauté et pas seulement les produits pour vos enfants, aussi des décorations pour la maison. N'hésitez pas à utiliser le code VickyK10 qui vous donnera 10% de réduction pour tout nouvel achat. Alors on peut commencer le vif du sujet de cette vidéo. Comme je disais, ça va porter sur l'immigration et la santé. Donc, quand je parle de santé, je vois Covid. On sait que l'année 2020, qui est en cours de s'achever, a été marquée par le coronavirus qui a fait beaucoup de morts, ça a fait couler beaucoup d'encre. Et actuellement, le vaccin, ce n'est plus un secret pour personne. Le vaccin est sorti. C'est vrai qu'il y a certains pays qui sont rentrés en confinement. C'est le cas du Canada d'ailleurs. Même si dans notre ville, nous ne sommes pas encore en confinement. Mais certaines villes alentours ont dû rentrer en mode confinement. Ce n'est plus un secret pour personne, vous le savez. Le vaccin contre cette maladie est découvert, ça a été trouvé. Et puis le Canada fait partie des pays qui l'ont accepté et qui vont désormais commencer l'administration dans les jours qui arrivent. Les populations canadiennes voilà, ont très bien accueilli la nouvelle. Donc, elles sont d'ailleurs heureuses de pouvoir retrouver leur vie normale, sortir du confinement, aller rencontrer les membres de la famille, pouvoir avoir une vie comme on l'avait auparavant, avant le corona. Elles sont vraiment heureuses, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays, comme la France, en Afrique et puis ailleurs, où les personnes sont des vaccins un peu mitigés. Certaines personnes se refusent totalement de prendre ce vaccin-là. Parce que voilà, ça n'a pas été assez testé selon elles et puis on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc, beaucoup de personnes, le vaccin est mitigé de toute façon. Mais au Canada, c'est pas tellement le cas, quoi. Ça ne fait pas couler autant d'encre dans ce sens comme ailleurs. Ce que vous devez savoir par rapport à ce vaccin, c'est que le Canada a sorti un ordre d'administration du vaccin. Cet ordre, ça va se passer en termes de groupe. Donc, ils vont commencer par les personnes âgées et ensuite les personnels de santé. Bref, il y a un ordre euh, qui a été, quoi, qui a été mis à jour il y a quelques semaines déjà, ou peut-être même quelques jours. Et cet ordre, je ne l'ai pas forcément en tête, mais c'est disponible dans la description. Je vais mettre le lien dans la description. Vous pouvez toujours aller consulter et me dire si vous en faites partie, quoi. Me laisser savoir si vous êtes concerné. Mais je sais qu'il y a plusieurs catégories de personnes qui vont en faire partie. Ce qui a attiré mon attention, c'est que je n'ai vu nulle part où ils avaient mentionné le cas des personnes qui vont visiter le Canada, qui vont vouloir entrer au Canada, comme par exemple les visiteurs, les travailleurs temporaires, les résidents permanents, la catégorie de regroupement familial. Je n'ai vu nulle part ces personnes-là. Bref, toutes les personnes qui veulent entrer au Canada. Ce sera quoi leur cas? Est-ce que on va leur demander de se vacciner obligatoirement parce que, étant donné que les personnes qui sont au Canada auront peut-être reçu un vaccin, est-ce qu'on va laisser des potentiels, est-ce que le Canada, on sait pas moi, le Canada va laisser des potentiels malades
entrer sur le territoire quand on sait qu'elle exige les mesures de quarantaine aux personnes qui veulent avoir le visa. Donc, quand vous avez le visa, votre visa n'est délivré que lorsque vous pouvez prouver que vous pouvez vous mettre en quarantaine. Si vous n'êtes pas en mesure de faire ça, votre visa ne sera pas délivré. Alors, quand viendra-t-il à ce moment? C'est vrai qu'en même temps, lorsque on est vacciné, on est immunisé, mais comme le vaccin ne sera pas administré en même temps, il se peut qu'il y ait des personnes voilà, qui ne seront pas vaccinées et qui seront en contact avec les personnes venant de l'extérieur. Qu'en sera-t-il de ces personnes? Aucune idée, honnêtement. Je n'ai aucune idée. Je ne sais pas si le Canada va exiger de ces personnes de se vacciner pour rentrer dans leur territoire. Je ne dis pas que c'est le cas. Je dis seulement c'est une piste à explorer. Est-ce qu'ils vont l'exiger? Je ne sais pas. Maintenant, s'ils l'exigent, s'ils exigent par exemple, ok, si vous voulez entrer au Canada, vous devez absolument prendre un vaccin. Qu'allez-vous faire? Est-ce que vous allez dire non, je renonce à mon projet d'immigration, ou alors est-ce que vous allez dire oh, moi si c'est le prix à payer ou si c'est ce qu'il faut pour pouvoir immigrer, alors je n'ai pas d'autre choix que de me vacciner, je vais venir. Qu'est-ce que vous allez faire? Laissez-moi savoir en commentaire, vraiment. Je me demande juste, je n'affirme rien, je ne dis pas que ce sera le cas, mais je dis ce n'est pas impossible qu'ils exigent cela parce que vous savez, pour voyager, que ce soit pour sortir du Canada, je ne sais pas si pour rentrer c'est la même chose, mais je sais que pour sortir du Canada, on vous exige de faire des tests. Donc, rien ne dit que le chemin inverse ne sera pas possible. On va dire, ok, si vous voulez entrer au Canada, on veut des personnes saines, vous devez vous rassurer d'être vacciné pour ne pas amener la maladie avec vous. Alors, si c'est le cas, qu'allez-vous faire? Laissez-moi le savoir en commentaire. De toute façon, espérons que ce ne sera pas le cas. Espérons qu'on ne va pas arriver là. Vraiment, prions pour ne pas arriver là, qu'on ne l'exige à aucun moment, que ce soit pour sortir du Canada ou que ce soit pour rentrer, parce que ça va faire mal, quoi. Espérons qu'on n'arrive pas là. Surtout pour les personnes, pour vous qui voulez venir. Bref, pour tout le monde, quoi. Espérons que ce ne sera pas une obligation. On va voir comment ça va se passer dans les prochains jours. C'est vrai que je me pose aussi la question, j'ai une question que je me pose. Bref, ça me turlupine un peu l'esprit pendant un moment. Je me demande, le Covid a été découvert le 19 décembre de l'année passée. C'est pourquoi d'ailleurs on l'appelle Covid-19. En moins d'un an, ils ont pu trouver le vaccin. Parce que le vaccin a été proposé au Canada en octobre dernier. Et le Canada a étudié. Donc Santé Canada a assuré ou essaie de rassurer les populations qu'elle est en constante surveillance. Donc elle regarde comment le vaccin se comporte. Donc elle assure les populations que le vaccin est sécuritaire, qu'il n'y aura pas est sans grand danger. Donc connaissant tout ça, ça a été fait de façon assez rapide. Est-ce que les tests ont été faits? Je ne suis pas un personnel de santé pour me prononcer là-dessus. Mais ma question c'est si en moins d'un an, ou même pas si, mais pourquoi en moins d'un an, ils sont capables de trouver le remède de corona, le vaccin contre le corona en moins d'un an. Le corona a fait le nombre de mois qu'il a fait, oui. Pourquoi en moins d'un an, ils sont en mesure de trouver le vaccin, mais en 40 ans, depuis 40 ans que le sida est en train de tuer, continue de tuer, n'est pas prêt de s'arrêter, on n'a jamais pu trouver le vaccin, même pas un remède, rien. Au contraire, quand les remèdes, les antirétroviraux qu'on trouve, ça te rend encore plus malade, ça te donne le cancer et tout ça. Pourquoi on ne met pas autant d'énergie qu'on a mis sur le Covid que sur le corona, sur le sida, pardon. Je ne sais pas, j'aimerais comprendre parce que bien évidemment, j'ai des proches qui en sont morts, des proches, pardon, qui en sont morts. Et on se demande jusqu'aujourd'hui pourquoi les personnes continuent de mourir alors que la médecine a évolué, le monde évolue. Si vous êtes dans le domaine de la santé, que vous avez des réponses à cela, ce serait vraiment gentil de les partager avec moi et avec toute la communauté parce que c'est quelque chose un peu, que je trouve un peu aberrant quand même. Sans vouloir vraiment m'éloigner du sujet de Corona, c'est juste une petite parenthèse. Hein. Je me pose la question, quoi. J'en avais marre de me la poser à moi seule. Je demande à vous qui m'écoutez, à vous qui me regardez, pourquoi
pourquoi, voilà, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi il n'y a pas de vaccin de sida en 40 ans? Et en moins d'un an, on nous propose un vaccin de corona. Je veux comprendre. C'est peut-être pour ça que le vaccin de corona est assez mitigé. Et on verra. C'est tellement compliqué de vivre avec corona. Les déplacements sont limités. Les fêtes sont bizarres. Tout est devenu bizarre. On doit porter des masques. Bref, on verra. S'il y a du nouveau, je partagerai bien sûr avec vous. Si vous savez quelque chose de nouveau, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire ou à me faire un petit message privé. Ça me fera plaisir. C'était d'habitude, comme d'habitude, de votre Vicky K depuis Toronto. Je vous fais plein de bisous. Bye bye. N'hésitez pas à partager la vidéo parce que quelqu'un qui a la réponse pourra me répondre. Je tiens vraiment à savoir cela aussi. Pourquoi le coronavirus ne trouvait pas le sida? Ça, c'est une question que je me pose et que je vous pose aussi. Donc, je n'ai pas toutes les réponses, bien sûr. Vous pouvez aussi m'éclairer là-dessus. Je vous embrasse très fort et on se revoit dans la prochaine vidéo. Bisous. Bye bye.